commencé, moi je suis venue en 2005 avec des études ici. Et j'ai rencontré ma femme à l'université de Sibiu. Et on a décidé, après les études, de rester en Roumanie et d'essayer de commencer quelque chose. Alors, on a eu cette petite maison, donc avec du terrain. On a commencé à faire des légumes, on voulait faire de la culture, parce que c'est ce que j'ai terminé en études, agronomie. Et elle a fait tourisme, et on a voulu mettre les deux en même temps. Mais notre superficie de culture et le climat local ne permet pas de faire assez de légumes pour en vivre. Donc il fallait trouver une solution aussi. Donc on a commencé à faire des produits en bocaux. Donc on a commencé par les pickles piquants, mulato piquant. Il n'y a pas de nom en français vraiment. Non. Pour ça. Pickles. Et petit à petit ça a bien fonctionné. Au début on l'a fait dans un atelier autorisé du village communautaire. Et puis finalement, ça a bien marché, on a voulu développer la gamme et donc on a fait notre petit atelier ici à la maison, donc complètement indépendant. Oui, oui. Donc on a réussi avec les produits que l'on... Et le terrain, c'est à vous? Des fois, il manque des mots. En français. Oui, je suis habituée à parler en roumain maintenant. Et donc, Pour la présentation, pour lui, c'est une première. Bon, oui, avec une exception, quand on a des groupes de Français. Bien sûr qu'on va parler français, mais pour des Roumains, c'est la première fois qu'on doit faire une présentation en français, ça veut dire que c'est. Et donc, voilà. C'est drôle. Toujours, c'est la première fois. Oui, oui, ah oui. Itsy bitsy. Oui, oui, mais ça. Elle parle. Bon, et voilà, et comme la quantité n'était pas assez... Enfin, comme ça, on peut utiliser la faible quantité de légumes que l'on fait, et en y mettant, on le transforme, et comme ça, on a une marge suffisante pour en vivre avec le tourisme. Et le terrain, c'est à vous? Alors, Vous êtes propriétaire? oui. C'est un héritage. Donc, pour les légumes, je crois on doit utiliser 3000 mètres carrés, donc ça fait 0,3 hectares. Une petite surface. Et après, à côté de ça, on a commencé une petite plantation de cassis, des cassis et de goji. Alors on n'a pas encore eu une grosse production. Vous cultivez du goji? Oui, on a commencé. Ça se convient très très bien au climat et au sol d'ici. Ah bon? Ça pousse très bien. Voilà. C'est très rare chez nous et c'est très cher sur le marché. Il commence à y avoir des plantations dans la région. On commence partout à avoir des plantations parce que justement le climat est vraiment favorable. Par exemple, ma mère en a planté en France, voilà, il y a 3 ans. Elle a toujours 3 plantes. Elle a planté 3 plantes, elle a toujours 3 plantes et elles sont petites comme ça. Nous on en a maintenant 2000. Wow. Et elles sont énormes. Donc, Et nous aussi, on avait au début 3. Voilà, on a commencé avec 3, il y a 3 ans. Comme en France. C'est le chiffre magique. Voilà, donc ça se Vous développe avez bien. réussi ici d'adapter. Oui. Et ça veut dire aussi que la Roumanie présente un potentiel, les terrains sont très bons, sont très riches. Ça veut dire qu'il y a un grand potentiel pour l'agriculture. Dans n'importe quelle région de la Roumanie, bien sûr, chacune avec ses caractéristiques. Ici, ce sont plutôt les fruits du forêt, les cornouilles, les églantines, mocheche, argousier, cătina. Pas les légumes comme probablement à côté de chez vous, non? Vous êtes une bonne région. Oui, les légumes et les fruits. Les pommes, les poires, les abricots, oui. Et comme les tomates, Voilà. pommes de terre, c'est ça. Voilà, c'est la richesse de la région et c'est très très important de s'adapter d'après le potentiel de la région. On peut essayer de faire De la vigne. Mais ça sera limite, ça va pas marcher trop. On va pas avoir un très bon vin de qualité. Il faut s'adapter à ce qu'on a. Chez nous, la vigne, c'est au top.
Oui. Et on a commencé aussi à travailler pour la petite plantation de la rhubarbe. Oui, de la rhubarbe. Parce que la rhubarbe, rabarbaro, je ne sais pas si vous avez entendu parler C'est de pour ça. pour les salades. On peut en faire. On peut en faire aussi la confiture, du sirop, Moi, j'ai mangé pour la première fois de la rhubarbe à Brasov. La rhubarbe, c'est une plante qui est amenée par les Saxons, Sachi, qui sont venus ici il y a 800, Oui, quelque chose. 800 ans. Voilà. Et qui, encore une fois, s'adapte très bien aux conditions du climat. Et pour nous, c'est un produit vraiment, je dirais que spécifique local. Pour toute l'Arménie, c'est pas connu. Le reste de l'Arménie, c'est vraiment spécifique à la région du village saxon. Qui vous aime? Qui nous aide énormément. Et en ce moment, on a des discussions avec plusieurs petits producteurs, avec des associations, pour essayer de faire comme Majun de Topoloven, qui est le seul produit qui ont réussi à obtenir au niveau européen